Bonjour, bienvenue dans cet épisode. Je vais à Nanterre aujourd'hui avec quelques copains. Je vais essayer de faire des combos un petit peu complets au début avec un petit peu d'agilité, puis sûrement un peu d'élastique. Je vais ramener la barre. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu kiffes toujours autant, à la fois les vlogs et ta vie et le street quoi. Et on est parti. Je viens de regarder les finales des précédentes années de la SWAB et quelques rounds de Hachan aussi qui pour moi est vraiment le favori, il est vraiment très très fort. Et je me rends compte d'un truc, je partais avec beaucoup trop d'ambition. Les combos que j'avais en tête, ils sont, en tout cas pour dans 3 mois, physiquement impossibles. C'est-à-dire que j'ai pris mes meilleurs perfs de chaque figure séparément que je faisais à chaque fois en début de séance, tout seul, avec rien avant, aucune fatigue ou quoi, et je voulais les mettre comme ça, comme des pièces de puzzle, pour en faire 2 rounds de compétition. C'est pas possible, il y a de la fatigue en fait. Et donc quand je regarde les runs de compétition des autres athlètes, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose au final, hein. C'est focus sur un élément et tout le reste c'est assez basique. Et que ce soit dans le run à la barre ou dans le run au para, ce qui est normal en fait, je m'en rends compte quand je teste des combos complets. Je suis incapable de produire quelque chose de bien en planche après avoir fait beaucoup de maltese par exemple. Et donc je vais devoir choisir l'élément sur lequel je veux mettre un accent. Et il y en aura que un. Et tout le reste, ça veut dire que ce sera beaucoup plus basique. Et que ça va être juste pour combler. C'est-à-dire, si je veux mettre un accent sur les Maltese push-up, là au début, archer, push-up, dead, press, bah tout le reste, ce sera très basique en planche, très basique en front, très basique en agi sur le deuxième run, et très basique sur la force à la barre au deuxième run. C'est impossible de faire plus que ça. Si je veux mettre l'accent, par exemple, sur les power moves en agi et que je veux essayer 720, ça veut dire que je vais faire ça au premier run, parce que je pourrais pas le faire en deuxième run avec la fatigue, et qu'il y aura potentiellement pas beaucoup d'agilité derrière et pas beaucoup de force non plus derrière, et encore moins au deuxième run. Donc ça me dépite un peu, j'aurais vraiment aimé, j'ai écrit des combos, mais c'est des trucs de fou furieux. Faudrait vraiment que je sois genre Onizuka, et peu importe, un mec qui est endurance infinie en agi et qui peut envoyer de la force aussi quoi. Même pas Tony Gast, parce que Tony Gast il fait 4 moves à chaque fois, hein. Son meilleur combo c'est 720, soleil, pied barre 900, et c'est tout ce qu'il va faire. Après, il fait de la force. C'est extrêmement dur de rajouter des mouvements en agi sans complètement se cramer, en fait. C'est pour ça que j'aimerais aussi être capable de le faire, tu vois. J'arrive en compète et je claque 10, 15 mouvements d'agi dans le combo. Ça me fait trop kiffer. Je serais pas capable, donc je vais essayer de vraiment diminuer mes attentes, essayer de clean au max, essayer peut-être de voir si je peux pas mettre un petit élément par-ci, par-là, de plus à chaque fois, mais vraiment partir d'une base très clean et très basique, sans me prendre la tête. Allez, ça passe. Oui. Allez, encore. Voilà. Oui. Allez, tu bloques. Oui. Cette transi, il faut vraiment que je la retravaille, hein. Je l'avais sur les dernières compètes, mais ça fait trop longtemps et je sais pas pourquoi elle me fait trop peur. Donc ouais, faudrait que je la régule un peu. Et autrement, c'est ce que je te disais, deuxième run, je suis vraiment fatigué, c'est vraiment dur de faire quelque chose. Mais je pense que de ce que j'ai fait là sur les 2 runs, ça peut aller à la swab. Donc j'étais vraiment très très content. Ça concrétise beaucoup de choses sur lesquelles j'avais des doutes, etc. Et j'étais encore sur la méta là de faire l'agi d'abord parce que je voulais passer frisbee. Donc il faut encore que je réfléchisse et que je teste, voir si je fais la force d'abord ou quoi. Mais c'est vraiment une petite libération. A few moments later. Alors après cette simulation battle que t'as vu, j'ai continué l'agilité parce que j'avais envie, je me sentais bien. En focus principalement l'endurance, c'est-à-dire relancer même quand je suis complètement cramé. Alors, avec la perte de lucidité, je fais un peu toujours la même chose, genre double 3-6 Ginger, c'est à peu près le plus simple. Mais voilà, ça me force à quand même faire, même si je suis congestionné, et bah, en plus de juste m'améliorer en endurance, ça me prouve que j'en suis capable. Et petit à petit, j'essaierai de complexifier ces combos-là, mais voilà, c'est un de mes nombreux points faibles, on va dire, que je me devais de travailler là, quoi.
Allez! Wow. Il a tout le tirail. Wesh. Premier degré, c'est ultra dur. Touch. C'est ultra dur. The next day. Bon alors ça, je pense qu'on se rend pas compte, hein. C'est de l'ordre du miracle. Je vais même pas avoir assez de temps pour en parler, mais pour essayer de te donner une petite comparaison pour les mecs de la force, c'est comme si, quand je le faisais à la gym sur barre souple et en fosse, c'est comme si je travaillais un power move, mettons une maltaise, à l'élastique. Parce que vous voyez, il y a le rebond de la barre qui aide un petit peu, et le fait qu'il y ait la fosse, ça enlève énormément de facteurs affectifs, et aussi ça rajoute du droit à l'erreur. C'est-à-dire que même si je suis complètement couché avec une technique de merde, eh ben, je vais pas me faire mal, je vais tomber dans des matelas en fait. Là, le faire sur barre dure et sur sol dur, c'est comme si je venais de débloquer le move que je travaillais à l'élastique, là, d'un coup au poids du corps comme ça. C'est ce type de progression sur lequel on est là. Je sais pas si on se rend compte, c'est genre... j'ai fait des centaines et des centaines de tries, de techniques pour essayer de corriger chaque millimètre de trajectoire. Déjà, même dans ces vlogs, t'en as vraiment pas vu beaucoup, mais il y a un background avec énormément de tentatives, et même avant ça, enfin, ça fait... Je sais pas, mes premiers 720, ça date d'il y a 5 ans, tu vois. Et je mettais déjà les deux mains sur la barre en 2023. Mais là, arriver à le faire sur sol dur comme ça, où du coup, il n'y a pas le droit à l'erreur, et le faire aussi bien avec une technique aussi parfaite que ça, c'est un sacré accomplissement, même de pas le rattraper, tu vois. À la limite, je m'en fous, regarde la beauté du truc, quoi. Donc bon, ce sera pas pour aujourd'hui de le rattraper, mais le fait que je puisse le bosser comme ça sur sol dur, ça me débloque énormément. C'est vraiment un énorme pas pour la maîtrise à 100% de cette figure, quoi. Ensuite, la tête, elle va un peu chercher vers l'avant, mais vers le... Voilà. Mieux déjà, mieux déjà. Limite, ton bugger, faut que tu l'aies. Comme lui là. Pour le vlog, c'est pour le vlog ça. Pour combien je sors ma bite pour le vlog? Pour combien du coup? Pour combien? C'est cadeau, c'est cadeau. En vrai, pour le vlog, c'est pour les abos. Faut faire croquer, faut faire croquer. Et non, j'ai pas de fesses en fait, je peux pas. Parce qu'ils s'entraînent super dur pour la sub et vraiment ça fait trop plaisir de voir autant de motifs et tout. Donc abonnez-vous, lâchez votre meilleur like et à très bientôt. Et après, j'ai fait quelques séries à l'élastique sur les patterns où je ressentais du besoin, mais vraiment pas grand chose. Là, je t'ai vraiment montré toutes mes séries. Je suis sur une approche un peu plus, pas vraiment grise de groove, mais réduire énormément le nombre de séries et me concentrer du coup sur plus la technique. Parce que tout ce qui est planche suppi, maltese, barre, c'est des mouvements où j'ai la force, mais je les fais tellement jamais que j'ai pas la technique. Et donc l'idée, c'est pas de me buter et de gagner en force, c'est vraiment juste de devenir à l'aise sur les mouvements et ça va se débloquer vraiment tout seul. Donc plutôt que de bombarder des gros entraînements de plusieurs heures, je fais juste quelques tries un petit peu tous les jours et visiblement ça progresse assez bien. Hein. Oh mais... Tomorrow. Donc là je pars dans l'idée de try 720 un peu tous les jours. Genre le matin, juste faire des essais techniques comme ça pour vraiment le régu et vraiment choper les sensations et pouvoir le mettre même quand je suis pas du tout en forme. Et d'essayer de faire de plus souvent possible au moins un combo type compète, pareil en milieu de journée, genre une fois que je suis chaud,
avant de faire le soir mon entraînement un peu plus élastique. Voilà, j'essaye de trouver un petit peu des solutions comme ça, spécifiques à mes points faibles en compétition, mais c'est ce qui me semble pour l'instant le plus opti par rapport à mon niveau et mes besoins pour le format compète, hein, tout simplement. Séance tout à fait normale, 100% d'échec. On est bon. Et donc on se retrouve le soir même où là j'ai travaillé l'endurance à l'élastique, c'est-à-dire que entre chacune de mes séries, tu le vois pas, mais il y a très très peu de repos, genre ouais, entre 1 et 2 minutes. Je vais pas te montrer tous les combos parce que c'est un peu toujours la même chose, mais l'idée c'est de travailler en résistance. J'étais complètement KO à la fin, tout rouge. Mais voilà, tu vois l'idée. Et comme je me suis bien buté, le lendemain, je me suis reposé. Enfin, j'ai fait juste un petit try, comme je te disais, un peu grise de groove, activation, on va dire. Mais voilà, c'était tranquille, quoi. Pas de chance. Bah c'est dommage, hein, je m'étais reposé un jour pour être en forme ce mercredi 25 mars et faire des 720 à la gym, mais c'était fermé. Du coup j'avais trop le seum, je m'étais bien préparé, j'avais bien visu, je m'étais hype. Ça va me coûter cher ça. Et du coup j'ai été le soir à Néonès comme tu le vois là, me défouler entre guillemets, faire des petites séries comme ça, de max, ce qui me passait par la tête. J'ai pas fait beaucoup de séries. J'ai voulu tester, ouais, au début, t'as vu max pull-up, mais à la moitié de la série, je me suis dit, bon, je vais peut-être touch pour voir, puis du coup, ça a pas trop touch, et surtout, les pull-up étaient vraiment demi-amplitude, genre bras pliés en bas, pas beau, bref. Et en planche, au début, je voulais tenter 8-8-8, mais vu que je le sentais pas, je me suis dit, vas-y, je vais tester 10-10 sans le hold, mais comme tu le vois, ouais, j'ai raté. Donc j'ai fait 10-6, ce qui est déjà bien, mais pareil, un peu bas de forme. Du coup, après, je voulais refaire des pull-ups bien clean form, bien bras tendus en bas. C'est toujours pas le cas, mais c'est beaucoup mieux déjà. Et après, par contre, je te laisse avec la meilleure série de l'entraînement. Wesh. Ouais. Oh putain, il vlog. Vlog NS. Il y aura des. Oh, il va de l'Igonus. Il y aura des Coco Curry. Si le 2, ça sera ultime. Putain, Supi. Si, Supi, genre. On va faire un truc pour toi. Oh, le biceps. Voilà, avec les zigotos qui commentent. Les copains qui me voient filmer et qui savent que je vlog, maintenant, ils font exprès de dire n'importe quoi pour me faire chier. Bref, ouais, meilleure série de l'entraînement juste parce que c'est dans mes objectifs principaux, hein. Donc 3-3-3 Supi, tu m'avais vu le faire à l'élastique là le dimanche à Nanterre. Je t'ai dit, hein, il me manque juste un peu de pratique sur ce grip, donc je fais juste quelques petites séries un petit peu tout le temps et ça va venir très très vite. Là, tu vois que je tombe encore d'ailleurs, pouf, à cause de l'équille en Supi qui est un peu relou. Et sinon, ouais, t'as vu Sat Barfin qui dead stop un peu, donc c'est pas trop mal. Là, ouais, j'entraîne un peu One Arm Front à l'élastique. C'est la seule série One Arm Front que j'ai fait de la semaine. C'est limite, je fais une série par pattern là en ce moment. Et après, ouais, j'ai refait Maltese Prona élastique, mais j'y arrivais pas parce que j'avais un peu mal. J'étais pas. Mon corps voulait plus trop, donc j'ai arrêté là. One day later. Et puis, on se retrouve au dernier entraînement de la semaine, puisque j'ai rien fait le vendredi. Donc en fait, au final, du lundi au vendredi, toute la semaine, bah, j'aurais quasiment rien fait. Et j'ai totalement perdu le momentum que je me suis créé là sur le 720, puisque bah, j'étais pas en forme ce jour-là. Bon, je te le dirai après, un petit note oral. Et du coup, j'ai bossé un peu les 5-4, parce que ça faisait longtemps. J'ai pu remettre le triple. Il a fallu que je me concentre juste sur armer les jambes à la réception pour lancer le suivant. Mais il est quand même moche et je suis pas à l'aise, tu vois. Et puis après, ouais, c'est que des ratés. 720 pas à l'aise et ratés sur le Ganger Tornado là, du combo compote. Donc, du combo compote. Qui fatiguait même en voix off, quoi. Bref, du coup, j'ai arrêté là. Bon, ça veut pas. Je sais pas, je suis pas dans le truc, j'ai pas trop de volonté, je suis un peu vide. Peut-être j'ai trop fait hier, ou peut-être juste je me trouve des excuses. Je sais pas. Enfin, j'ai arrêté là la J et je suis retourné le soir m'entraîner. Sans grande volonté non plus, même si on dirait pas, hein, on dirait je me donne bien.
Mais ouais, j'ai fait 5 séries quoi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5 séries dans l'entraînement à l'élastique. Les trucs qui me donnaient envie sur le moment, c'est-à-dire pas grand-chose. White touch, j'avais même pas envie de SAT. Et je me suis forcé à faire suppi quand même. Je te dis, j'essaie d'en faire un peu. Mais je commence à... Bon, c'est juste des courbatures, hein. Il y a vraiment pas de douleur, de blessure qui arrive ou quoi. Parce que j'en fais quand même très peu. Mais vu que j'ai pas l'habitude, ça me fait quelque chose quand même. Au biceps, voilà, j'en perds mes mots. Enfin, on arrive à la fin de l'épisode. Donc j'espère que tu vas bien, ça. J'ai tenté 5-5-5 suppi à l'élastique. Les push-ups, ça passe super bien comme ça en spam. Mais les presses, alors, j'en ai pas réussi une. À chaque fois, il se passait un truc différent. Genre, soit bras pliés, soit je rate la nègre, soit je verrouille pas en haut. J'ai rien compris. Et puis, ouais, le lendemain, je suis allé faire de la natation. Et même là, on est samedi 16h30, au moment où je finis de faire le montage de ça. Normalement, je suis en train de m'entraîner avec les copains, c'est les rassos le samedi, sauf que là, j'ai un truc ce soir, donc je peux pas. Et j'ai même pas envie de m'entraîner, donc je me suis même pas entraîné aujourd'hui non plus, donc ça fait 2 jours de repos. C'est pas grave, je sais que si je m'entraîne demain, je serai en forme, je serai fort, tout ça. Mais ouais, je sais pas, j'ai encore un peu les petites courbatures, biceps, j'ai pas d'envie, pas de volonté, quoi. J'en suis là, mais ça va très bien se passer cette prépa, hein. De toute façon, c'est pas grave que ça se passe pas bien 95% du temps, puisque c'est toujours comme ça le street, en tout cas pour moi. Puisque les 5% restants, ce sera des super combos, je vais faire des super combos à la sauve en fait. J'espère. Mais les combos de samedi, ouais, ça commençait vraiment à être quelque chose, donc je pense que je suis sur la bonne voie quand même, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant que ce soit toujours des mauvais jours, même quand je fais pas beaucoup, mais je pense que c'est parce que j'ai pas la tête quand même. Tu vois, je suis distrait, je pense à autre chose, etc. Enfin bon, on verra au prochain vlog, et du coup le prochain vlog qui commencera avec un entraînement directement le dimanche et pas le samedi, puisque comme je t'ai dit, c'est aujourd'hui et j'ai rien fait. J'espère que ça vous plaît toujours ces vlogs. Je vous remercie encore pour vos messages. Sachez que je lis tout, hein, même si je réponds pas, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas trop la tête. Mais ça fait très plaisir à chaque fois de lire tous vos commentaires, de lire tous vos messages. Et de voir que juste raconter un peu comme ça ma semaine, ça vous fait kiffer et sans que j'ai besoin de me prendre la tête pour faire des trucs de fou au montage. Il y a plein de fois où j'ai envie de mettre des rêves, des trucs, mais ça y est, j'ai pas ni le temps ni l'énergie. Donc que ces petites vidéos simples vous plaisent, ça fait super plaisir. Merci d'être là et bon courage et à bientôt et on continue l'aventure.